Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance semestrielle. Nous allons couvrir la période qui s'étend de juillet à décembre 2023. Je vous rappelle, ce ne sont que des énergies, non pas des prédictions, puisque c'est impossible de prédire pour les milliers de personnes qui sont concernées par le signe des Gémeaux. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et encore une fois, pensez à faire bon usage de votre discernement et de votre libre arbitre. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer. Comme vous avez pu le voir, à la coupe, nous avions le 3 de bâton et le 2 de denier. Donc ici, c'est un petit peu ce qui, on va dire, ce qui va guider un petit peu cette période. Donc, ce 3 de bâton déjà nous donne une perspective large et montre que finalement, voilà, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions qui vous mènent peut-être plus loin en fait que ce que vous aviez envisagé au départ. C'est aussi une carte d'opportunité et ajouté avec associé au 2 de denier qui multiplie finalement aussi ces possibilités, qui vous donne aussi de la détermination, qui affine les choix que vous allez faire et voilà, qui, comme je l'ai dit juste avant, multiplie ces opportunités. Vous vous retrouvez quand même dans une période extrêmement riche, enrichissante et on va dire en progression, en nette progression. Alors, le tirage s'inspire d'une roue astrologique. C'est dans l'idée de pouvoir couvrir différents secteurs. Alors bien entendu, certains ne vont pas du tout vous parler, mais c'est pas grave. Peut-être que vous pouvez ajuster l'énergie autrement. Nous allons commencer par la première maison qui vous représente, qui est aussi un indice de votre vitalité, de ce qui va vous mener, vous guider en cette période, ce à quoi vous allez attacher vos efforts. Ok, donc nous avons le 8 de coupe. Donc ici, on est vraiment dans une... vous avez opéré une transition. Vous avez entamé, c'est presque un nouveau voyage. Vous avez pris certainement une direction et on peut repenser à ce 3 de bâton aussi qui vous a fait peut-être prendre une orientation qui n'était pas celle que vous aviez prévue au départ. Donc ça peut être aussi un rappel de ne pas oublier ce qui réellement fait vibrer votre cœur, mais c'est aussi quand même quelque chose qui vous encourage à continuer à aller de l'avant. Et là, clairement, vous êtes dans cette dynamique, vous allez de l'avant, vous ne vous attachez pas au passé, on va dire, et
voilà, vous êtes prêt à continuer ce voyage que vous avez commencé. Alors, en maison 2, donc là, waouh. Donc, nous avons le jugement. La maison 2 nous parle de tout ce qui a trait à l'argent que l'on gagne, à nos possessions, qui ne sont pas forcément que les possessions financières, on va dire, même si c'est beaucoup axé autour de ça. Ça peut nous parler aussi du corps, de l'attachement que nous mettons à nourrir ce corps et ses besoins. Mais voilà, on est beaucoup dans les finances ici. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu, il y a un changement radical. Donc si vous avez passé une période difficile, c'est fini. Il y a... Le jugement est en général plutôt positif. Et donc, clairement, on est sur un accroissement conséquent des ressources financières. On peut en plus voir que ça ne va pas s'arrêter là, hein, puisque si on regarde le home, eh bien, il est recouvert d'émeraude. Et vous allez certainement être inspiré sur peut-être des façons qui vont vous permettre de multiplier ce que vous allez recevoir ou ce que vous recevez. Alors, en maison 3, donc la maison 3 peut concerner les communications, les échanges, ça peut être aussi des rencontres, c'est souvent la fratrie également, si vous avez des frères et sœurs. Les petits déplacements, voilà. Et d'une façon assez large, la communication. Ici, nous avons le roi de coupe. Alors, il me dit plusieurs choses, ce roi de coupe. Il me dit déjà que vous allez peut-être trouver des nouvelles façons de vous faire connaître, de faire parler de vous. Mais également, ça indique la possibilité d'une rencontre importante sur le plan sentimental. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que certaines d'entre vous connaissent cette personne. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il s'est nécessairement passé quelque chose, hein. Mais ça peut être quelqu'un de connu pour vous. D'une façon générale, on a quand même quelque chose d'assez agréable, d'assez créatif dans votre environnement, peut-être avec des proches ou des proches, des personnes, par exemple frères, sœurs, qui peuvent voilà, se faire connaître pour X ou Y raison. Ça indique aussi que votre approche personnelle de vos démarches, de tout ce que vous entreprenez, se fait d'une façon, encore une fois, créative ici. Vous pouvez avoir des échanges, des communications avec une personne dont vous allez vous rapprocher. Et en maison 4, nous avons le chevalier de bâton. Alors ce chevalier de bâton peut indiquer pour les personnes qui le souhaitent une possibilité de changer de lieu. Ça peut aussi signifier que vous vous absentez fréquemment
de votre lieu d'habitation. Ça indique aussi du mouvement, ça peut indiquer des venues chez vous. Voilà, il y a quand même quelque chose qui bouge. Voilà. Ça peut être aussi une atmosphère très active, très dynamique, sachant qu'en plus, les bâtons parlent d'une énergie de feu. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose de très très dynamique. Oui, parce que la maison 4, c'est tout ce qui a trait au foyer, à la famille, à l'hérédité aussi, ça peut être la mère. Certains y voient le père. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier la mère par association entre la maison 4 et le cancer. Mais voilà, chacun est libre, bien entendu, d'interpréter à sa façon. Certaines vont peut-être revoir des personnes du cadre familial qui n'avaient pas été vues depuis longtemps. Alors, en maison 5, nous avons le monde. La maison 5 va concerner tout ce qui a trait à la création, la procréation avec les enfants. Je le dis à chaque fois parce que, je répète la même chose à chaque fois, création, procréation, mais parce que je trouve que c'est très parlant et qu'un enfant, c'est aussi une forme de création, bien entendu. C'est aussi les amours, les relations amoureuses, les loisirs. Et avec le monde ici, on a quelque chose qui atteint un sommet. Il y a quelque chose qui est, peut-être que vous allez, certains et certaines d'entre vous, aller rencontrer l'âme sœur dont vous avez toujours rêvé, l'amour parfait. Pour d'autres, il y a de très grandes satisfactions autour de ce que vous créez, qui peut vous faire, connaître au-delà de votre sphère habituelle. On peut aussi voir des grandes satisfactions en lien avec les enfants. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement épanouissant. Vous allez enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit enfin, mais vous allez enfin vous épanouir. Parce que jusqu'à présent, même s'il y avait une amélioration, une progression, des choses qui avançaient, l'épanouissement n'était peut-être pas au rendez-vous. Ici, il est là. Alors, par quel biais? Cela dépendra de chacun, mais ça peut être par le biais de l'amour, ça peut être par le biais de ce que vous créez, voilà, ça peut être par le biais de vos loisirs. En tout cas, il y a quelque chose de très abouti ici. Ok. Donc, en maison 6, nous avons le 5 de bâton. La maison 6, c'est le travail, l'activité, la vie quotidienne. Ça peut également être la santé, physique ou morale d'ailleurs. Là, comme ça, spontanément, je le vois comme... c'est un petit peu comme si vous vous preniez toutes vos facettes, toutes vos possibilités, tout votre potentiel et que vous l'affiniez, que vous le perfectionniez et qu'en fait, au quotidien, voilà, vous allez exercer finalement vos multiples talents en quelque sorte. Ça peut indiquer pour certains et certaines une forme de compétition ou de rivalité dans le travail, voire parfois pour certains et certaines d'entre vous, une situation tendue entre certains acteurs de votre vie, soit quotidienne, soit professionnelle, plutôt professionnelle ici. Mais
moi, je le vois vraiment comme c'est ça, une forme de multiplicité de talents euh, que vous allez plus qu'apprivoiser, hein, que vous allez vraiment optimiser et déployer. La maison 7, c'est intéressant. Donc la maison 7 parle d'union, entre autres. Quand je dis union, c'est pas forcément l'union du couple, hein. Ça peut être également des contrats, des partenariats, des associations. C'est aussi euh, votre rapport aux autres à l'extérieur. Et ici, donc, nous avons le 5 de coupe qui suit donc ce 5 de bâton, n'est-ce pas? Et alors, bon, le 5 de coupe a souvent mauvaise presse, mais moi, je ne le vois pas comme ça, en fait. En tout cas, pas dans cette configuration, parce que il fait face au 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe a laissé derrière lui euh, toutes ces choses qui sont ici aussi, hein, qui ont pu, pendant longtemps, être des blocages, en quelque sorte. Mais quelque chose me dit qu'à présent, vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau à quelque chose. C'est-à-dire que c'est fini cette période de, alors pour certains, de mélancolie, pour d'autres, de, en fait, comme une espèce de stagnation dans une situation passée, plus ou moins obsolète pour certains et certaines. Mais voilà, le temps des pleurs est fini, même si je pense pas que la majorité était sur ça, mais on va dire que certaines difficultés du passé ont pu vous empêcher ou vous freiner dans, dans l'envie ou dans la possibilité d'attirer à vous finalement quelque chose de nouveau. Mais ici, c'est là. Donc, par contre, ne tournez pas le dos. Donc, ne vous précipitez pas, parce que ça pourrait être un peu Gémeaux sur les bords, mais euh, ne le refoulez pas non plus. Hein. Donc, euh, il va y avoir de la mesure là ici à opérer enfin à voir, on va dire plutôt opérer. On n'opère pas de la mesure. Dans votre gestion émotionnelle en quelque sorte. Et voilà, ne passez pas à côté de choses qu'au fond de vous, vous souhaitez. Alors, il est possible, vu les changements importants déjà sur le plan matériel, vu tout ce dynamisme sur le plan de l'activité, que vous soyez très pris par certaines choses, mais c'est pas pour autant que vous devez négliger le reste. Hein. C'est important d'avoir un équilibre des sphères de votre vie. Et comme en plus nous avons ce roi de coupe, qui est quand même une invitation à l'amour, qu'on soit homme ou femme, hein, que nous avons ce monde dans la maison des amours, tout est là, tout semble converger vers la possibilité d'une relation, j'ai envie de dire, merveilleuse. Parce que le monde, c'est quand même très joli. Voilà. Mais vous allez peut-être passer par des phases où vous allez avoir un petit peu peur. Où vous allez, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas livré, on va dire, que vous avez des souvenirs de situations anciennes qui vous ont laissé un goût amer.
certaines d'entre vous ont pu réellement perdre la personne qui était chère à leur cœur. Mais voilà, maintenant, il est temps d'aller de l'avant, comme ici. Hein. On ne tourne plus le dos à ce qu'il y a. Là, c'est pareil, hein, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est possible que quelqu'un de votre passé, ça peut même être quelqu'un de votre enfance, refasse surface. Alors, pour la maison 8, il y avait autre chose qui m'est venue. Oui, il est possible que vous ayez un choix à faire sur le plan sentimental. Ok, donc en maison 8, nous avons la grande prêtresse, qui est, je trouve, tout à fait à sa place ici. C'est pour ça que je voulais l'enlever. La maison 8, c'est l'axe des transformations profondes. C'est aussi tout ce qui a trait aux successions, aux héritages, au deuil, à la mort, à la sexualité. Mais c'est vraiment voilà, quelque chose qui touche profondément la transformation. Et je viens de réaliser, en fait, que 20, ça fait 2. Donc déjà, avant même de regarder ce que va vous apporter ce que peut vous apporter cette grande prêtresse, j'ai tendance à penser que ces grands changements matériels qui vont s'opérer dans votre vie vont aller plus loin que voilà, simplement gonfler légèrement votre compte en banque. Il y a quelque chose de durable. Ça va permettre quelque chose de durable, quelque chose qui... C'est un petit peu comme si vous alliez créer votre patrimoine, en quelque sorte. D'un autre côté, cette prêtresse, vous voyez comme elle est belle sur cette carte, elle vous apporte également une connexion profonde avec votre être profond. Désolée pour la répétition. C'est vraiment une reliance profonde de toutes vos parts et un accès finalement quelque part à votre conscience supérieure. Vous pouvez avoir des révélations très puissantes. Vous pouvez avoir des révélations qui vont venir. Vous pouvez avoir, pour certains et certaines d'entre vous, comme des connaissances infuses que vous allez découvrir en vous. Il y a je ne sais pas pourquoi, je vois comme quelque chose qui se libère totalement. Alors, la maison 9, waouh, le chariot. Nous avons, comme pour tous les autres tirages, beaucoup d'arcanes majeures. Donc ici, nous avons déjà le jugement, le monde, la prêtresse, le chariot. Donc le chariot, c'est le triomphe, hein, entre autres. Mais ici, nous sommes en maison 9. Donc la maison 9, c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, la philosophie, les hautes pensées, les voyages, la légalité, la haute administration, l'administration aussi, tout simplement. Donc, avant toute chose, je vois pour une majeure partie d'entre vous, et je crois que ça apparaissait depuis quelque temps dans les tirages, il y a vraiment quelque chose qui s'élève. Hein. Et c'est un petit peu comme si on avait d'un côté le pape et de l'autre côté la prêtresse.
parce que il y a quelque chose d'ici de très puissant, comme si vraiment vous aviez un accès privilégié à la conscience supérieure. Cela étant, ce n'est pas que ça. C'est vraiment des possibilités qui peuvent se faire. Oui, ce sont les voyages également, l'étranger. Et il est possible, parce que le chariot est aussi, peut aussi parler de voyage et d'étranger, il est possible que vous ayez des contacts importants avec l'étranger. Ça peut être aussi bien pour le travail que pour le plaisir. Et si vous avez une situation juridique en cours, le chariot vous apporte la victoire. Mais nous sommes clairement dans une élévation d'esprit également. Donc c'est vraiment une période très très forte pour vous aussi, mais pour tout le monde. Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va saisir les opportunités, la chance, l'énergie, en fait, finalement, qui s'offre à nous? C'est un choix. Alors, en maison 10, donc ça c'est le point culminant, c'est aussi votre statut social, la façon dont vous rayonnez au monde. On a quelque chose qui est très assis ici avec ce 4 de denier. Bon, il les serre très fort contre sa poitrine. Il les protège, il les met à l'abri. Donc on a clairement ici une position qui se stabilise, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Et on peut y voir aussi une mise en garde, de vous dire, attention, ne reste pas planté là avec tout ce que tu reçois, faisant quelque chose. C'est pas destiné à être regardé ou à dormir dans un coin. Donc c'est aussi une invitation à ne pas oublier. Voyez vos ressources talents vous apportent des ressources argent. Mais n'oubliez pas vos idéaux, n'oubliez pas les buts ou les missions que vous vous êtes fixés. Après, j'ai envie de dire, avec le chariot et la prêtresse ici, je pense que vous allez vous totalement les suivre et les mener à terme. Et ce qui peut être aussi signifié par ce 4 de denier, c'est que vous allez avoir les ressources nécessaires pour le faire. Ok. Alors, en maison 11, nous avons le 4 de coupe. Et la maison 11, ce sont les projets, ce sont les relations aussi, le réseau que l'on a, ça peut être le collectif. Donc peut-être que certains d'entre vous vont justement vouloir mettre à disposition certaines de leurs ressources dans un projet collectif. Et on vous rappelle de regarder aussi autour de vous, mais ça peut très bien être ici quelque chose dans cet ordre d'idées-là. Ce n'est pas nécessairement une situation où vous allez passer à côté d'une opportunité. Ça peut être un risque. Ça peut être un risque, donc regardez bien qui vous entoure, regardez bien les gens qui vous regardent, regardez bien ce qu'on vous offre parce que on va vous offrir beaucoup de choses en cette période. Mais il est possible que vous puissiez aussi engranger pour mettre en œuvre un projet de don sous quelque forme que ce soit.
Alors, la maison 12, la maison des épreuves, nous avons ici le 8 d'épée. Alors, il y a encore quelque chose, peut-être que vous avez encore des peurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, le 8 d'épée reste enfermé dedans, le 8 de coupe regarde ailleurs. Donc, ça, il peut y avoir des reliquats, on va dire, de peur, d'enfermement dans certaines croyances limitantes. Ça peut être un risque aussi. Peut-être que par moment, vous allez être tellement submergé par tout ce qui vous arrive d'assez extraordinaire que vous allez peut-être vous retrouver paralysé. Donc on vous dit non. Et ne vous cantonnez pas non plus à une situation, n'oubliez pas de continuer à progresser, à avancer, comme vous y invite le chariot. Parce que, voilà, ça peut être un risque. Alors, ça peut aussi indiquer qu'il peut y avoir un événement dans votre vie qui sera inquiétant, où il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous fait peur. Mais en fait, ce qui est important à savoir avec ce 8 d'épée, c'est que c'est pas quelqu'un d'autre qui nous enferme avec ce 8 d'épée, c'est nous-mêmes. Donc s'il y a une situation difficile qui survient, on a le choix, avec ce 8 d'épée, de ne pas se laisser enfermer dedans. On a aussi le choix de tout mettre en œuvre pour ne pas passer à côté de quelque chose qui ensuite apporterait des regrets. Donc c'est important parce que c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un test. Vous avez, à plusieurs reprises dans votre vie, commis la même erreur. Alors, je rembobine. Vous avez, à plusieurs reprises dans votre vie, vous êtes à plusieurs reprises dans votre vie, passé à côté de quelque chose. Mais, avec une parenthèse, parce que quand on passe à côté de quelque chose, c'est que souvent ce n'était pas le moment, tout simplement. Et que c'était là pour vous montrer que ça existait, mais que de toute façon, ce n'était pas le moment pour vous de saisir cette chose. Ceci se représente. Mais maintenant, c'est le moment. Ça sera différent pour chacun. Donc, voilà, on va voir. Hein. Mais et c'est quelque chose qui implique que vous preniez une forme de risque, par exemple. Je vous donne un exemple. Visiblement, il va se passer des choses côté cœur. En tout cas, je l'espère. Pour moi aussi. Et quelqu'un, en fait, vous êtes, imaginez, voilà, vous êtes dans une relation, mais vous savez que cette relation ne vous convient pas. Vous n'êtes pas, vous savez que même en y mettant tout le travail possible, vous avez conscience qu'en fait, voilà, vous êtes aux antipodes avec cette personne et ça ne va pas. Mais vous restez. Et puis, arrive, prince charmant, princesse charmante, peu importe, la personne parfaite qui tombe en pamoison devant vous, vous donne son cœur, comme ça, là, comme ce 4 de coupe. Et vous, eh ben, en fait, comme il y a cette relation que vous voulez laisser depuis longtemps, mais
vous vous dites, bon ben non, je ne vais pas prendre le risque, ou vous êtes seul, mais ça vous fait quitter finalement cet état que vous avez depuis un moment, et du coup, vous fermez et vous mettez vous vous empêchez en fait par peur, hein, vous êtes paralysé par la peur et vous ne saisissez pas le cœur qui vous est tendu. Voilà. Ça peut être quelque chose. C'est un scénario. Ça peut être n'importe quel autre scénario. Mais c'est pour vous donner l'idée. Voilà. Donc, ça, c'est une petite mise en garde. Et voilà, mais ça sera différent pour chacun. C'est certainement quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie. Ou, même si il n'y avait pas un potentiel incroyable, qui sait? C'est quelque chose auquel vous avez refusé de donner suite. Je vais vous raconter une histoire. Bon, j'ai eu plusieurs fois des choses comme ça dans ma vie, mais une dont je me souviens vraiment très très bien. Donc, j'ai une vingtaine d'années. Et donc, à l'époque, j'habitais à Béziers, comme aujourd'hui, je crois, ou à Montpellier, ou un truc comme ça. Et j'étais donc partie pour les vacances, c'était l'été, à Paris, voir mes parents. Parents divorcés, mais on se retrouvait ensemble, voilà. Et on va boire un verre sur les champs. On était à côté du Fouquet's, pardon. Je ne sais plus comment s'appelle le café qui était à côté. Bon, on y allait assez souvent parce que mon père travaillait dans le coin. Et puis bon, ben, évidemment, on parlait anglais, quoi. Et puis après, on va manger dans un restaurant un peu plus bas, je sais plus, dans une des rues perpendiculaires au champ. Et puis on était à table. Je crois qu'il y avait ma sœur aussi. Et le téléphone sonne. Enfin, le téléphone sonne, j'en sais rien. Un serveur vient me voir et il me dit vous êtes Nathalie? Alors, je dis oui. Et il y a quelqu'un, ben voilà, quelqu'un veut vous parler. Bon, je vais au téléphone. C'était encore les téléphones de l'époque. Et c'était un jeune homme qui me raconte qu'il était en train de boire un verre au Fouquet's, qui était donc le café qui était à côté de celui où j'étais avec mes parents. Et voilà, qu'il était tombé sous mon charme. Je sais pas, je crois qu'il était allé faire un casting ou un truc comme ça. Et il me propose d'aller boire un verre après. Donc il nous avait suivis et tout, hein, euh, après le repas. Et bon, à l'époque, j'avais un petit ami, mais bon, voilà, il n'était pas là déjà. Et puis, voilà, ça n'engage à rien d'aller boire un verre. Et, je sais pas, j'ai eu peur. Voilà, j'ai été cette reine d'épée. Je sais pas, j'étais paralysée, j'étais incapable de dire oui. Ben, j'ai toujours eu une petite pointe de regret, parce que je me suis dit, voilà, je sais que peut-être que je suis passée à côté de rien, mais peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. C'est ce genre de choses, vous voyez, c'est des situations comme ça, qui peuvent affecter n'importe quelle sphère de la vie, hein. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. On va passer à la suite. Alors, nous allons à présent couvrir avec le tarot akashique. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai insisté là-dessus, mais parce que depuis le début, j'ai cette sensation de... Pas que vous allez le faire, hein, attention. Parce que vu les choses magnifiques que nous avons, ça me surprendrait. Mais, voilà. Vous allez, en fait, si ça se trouve, on vous offre l'occasion de, justement, de ne pas répéter ce processus.
Ah, ça m'a toute perturbée de vous raconter cette histoire. Si jamais cette personne est Gémeaux et regarde cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je plaisante, hein. Enfin, pas tout à fait quand même. Ok, on a du voyage et on a des connaissances. Donc on a du voyage, du changement et cette même énergie de comme une espèce d'inspiration. Alors, les Gémeaux. Ok. Alors, j'ai des énergies similaires. Nous avons le roi de parchemin et le 2 de parchemin. Et donc le 2 de parchemin qui représente les deux mondes. C'est encore une fois un rappel à ne pas négliger certaines sphères de votre vie. C'est aussi, cette carte, elle indique aussi qu'on allie finalement l'esprit et la matière. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. On a ici de nouveau la présence d'un personnage important dans votre vie qui, comment dire, avec qui il y a des communications, des échanges qui vont s'avérer extrêmement importants pour la suite. C'est aussi, ce que je vois aussi ici, c'est une forme de réconciliation avec vous-même, hein, déjà, et une détermination, une capacité à établir avec beaucoup de clarté ce que vous désirez pour la suite de votre vie. Et avec ce monde ici, comme ça, en maison 5, vous avez la possibilité de créer de la magie. Et là, je viens de voir, voilà, la création, la transformation. On a un mouvement qui va dans le même sens. Donc, c'est important. Alors, allez, pour la maison 1, ok, on a bien une rencontre qui va être importante. Donc, la réunion karmique, c'est pas forcément quelque chose de karmique, hein. C'est quelque chose qui va vous marquer en cette période, donc cette rencontre importante. Et vous voyez, on a l'horloge. C'est peut-être Big Ben, mais j'en suis pas sûre. On a l'horloge qui est là. Ça veut dire que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'en fait, il y a quelque chose qui va se produire maintenant, enfin dans les 6 mois, qui a dû peut-être par le passé faire de courtes incursions dans votre vie, mais ce n'était pas le moment. Et là, c'est le moment. Donc, il y a vraiment une rencontre importante en cette période pour les personnes qui le désirent, hein, bien entendu. Cela dit, pour les autres, c'est quand même une rencontre aussi qui n'est pas forcément amoureuse. Mais je pense que pour beaucoup, ça va être ça. Alors, en maison 2, nous avons le 7 de clés.
7, 7, déjà. Donc, l'ascension, le 7 de clé, c'est l'ascension. Ça veut dire que ça y est, vous arrivez au pinacle. C'est la fortune. En tout cas, c'est une belle... C'est votre travail. Vous avez travaillé dur. Vous allez récolter. Vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Et vous allez continuer à grimper. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter là. Donc c'est bien une confirmation d'un changement assez puissant. Waouh, allez. Et vous, c'est pareil. Donc tous les signes, hein, un nombre d'arcanes majeurs assez phénoménal, que ce soit dans le tarot doré ou que ce soit le tarot akashique, 3 cartes, déjà 2 atouts majeurs. Et ça, c'est tout ce qui se passe en vous. Et puis la maison 3, c'est aussi la maison des Gémeaux. Hein. Donc, ça peut aussi vous représenter avec votre génie créatif et la puissance de l'esprit, la puissance de votre détermination, la puissance de votre sagesse, de tout ce que vous avez acquis. Ça indique également qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans le cercle de vos relations. Plus ça va aller, plus vous allez avoir des personnes qui vont être alignées avec vous, avec qui il va y avoir comme une espèce d'osmose spirituelle, intellectuelle, mentale. Voilà, quelque chose d'assez fort, mais pas, on n'est pas dans quelque chose de prétentieux du tout. Hein, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus fin. Ok. Alors, en maison 4, nous avons le 3 de clé. Vu l'agitation du chevalier de bâton, j'ai l'impression que certaines parmi vous, pourraient avoir des contrariétés autour de leur lieu d'habitation. Il peut y avoir des conflits. Alors, ça peut être des conflits avec les voisins, ça peut être des conflits avec euh, les propriétaires, ça peut être des conflits avec l'urbanisme qui ne veut pas que vous fassiez tel ou tel. C'est l'urbanisme qui fait ça pour les extensions, des choses. Enfin voilà, peu importe. Ça peut être aussi un conflit familial ou quelque chose qui touche la famille, qui impacte la famille. C'est peut-être pas vous directement, mais vous pouvez être malgré tout concerné. Ça peut être également euh, quelque chose qui vous met en conflit avec vous-même. Par exemple, bon, euh, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous décidez de vivre ensemble, eh bien, euh, chez qui? Bon, voilà, vous voyez, ça peut être difficile. Ça peut être aussi difficile d'accepter, surtout si vous êtes resté seul pendant longtemps. Vous pouvez également, ça peut représenter aussi des problèmes. Si par exemple vous êtes propriétaire de biens que vous louez, eh bien vous pouvez avoir des petits désagréments avec des locataires, par exemple. Ou alors vous pouvez vous retrouver avec des travaux à faire. Voilà, c'est quelque chose un peu désagréable, mais c'est pas non plus rien de catastrophique. Hein. Je suis sidérée.
Je suis sidérée. Cette période, pour qui souhaite la saisir, quel que soit votre signe, elle offre des possibilités absolument incroyables. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, et en plus, c'est l'exactitude, enfin, c'est comment dire, la convergence de mes propos qui m'épate. Mais je dis ça en riant, hein, je suis pas du tout, c'est pas du tout de la vanité ou quoi que ce soit. Mais c'est assez drôle parce que euh, j'aurais préparé mon truc à l'avance, ça aurait pas été mieux. En voyant le monde, je vous ai dit, vous avez aussi la possibilité de créer de la magie et d'écrire finalement ce que vous désirez voir arriver. Je sors le scribe. Donc, ce scribe, effectivement, il a un pouvoir de manifestation absolument phénoménal. Donc, il peut écrire et ça arrive. Ça peut indiquer aussi des communications avec un être aimé, avec, voilà, ça peut être des papiers. Ça peut être aussi de l'écriture, si vous écrivez, hein, puisque la maison 5 est aussi une carte de créativité. Et du coup, une publication qui peut, voilà, comment dire, avoir une certaine renommée, par exemple. Mais avant tout, ça va être ça. Ça va être la créativité, votre créativité au service de ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. Attendez, je cherche une carte, hein. J'attends qu'elle m'appelle. Bah, oui, allez. La muse. Encore un arcane majeur. Donc, vous êtes inspiré dans votre travail, dans votre activité, quel que soit le type d'inspiration, la source d'inspiration. Et on a de la créativité, c'est-à-dire que vous êtes certainement lancé dans quelque chose, mais vous n'allez pas vous arrêter là. C'est comme si votre créativité se multipliait par 100. Quand on dit créativité, c'est pas, voilà, la créativité, c'est pas forcément artistique, hein. C'est pas forcément la création d'une œuvre. C'est la façon d'aborder le travail, la façon de travailler, la façon d'être dans ses activités. Euh, voilà, mais il y a quelque chose d'assez d'inspiré, d'inspirant et de créatif. Alors, la maison 7. Nous avons le reflet, l'atout majeur 19, qui indique bien un nouveau voyage. Alors, pour certains, ce nouveau voyage va être amoureux. Pour d'autres, ça sera un partenariat peut-être. Mais il est fort probable que pour beaucoup, la personne qui va rentrer dans votre vie ne soit pas au même endroit géographique que vous. C'est aussi le reflet de votre manifestation. Donc c'est quelque chose que vous avez désiré. C'est aussi c'est quelque chose de très connecté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sont deux âmes, deux cœurs et deux âmes qui se rencontrent et qui s'unissent. Hein. C'est vraiment quelque chose de très profond. Vous n'aurez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est assez incroyable.
Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que ça confirme bien que, vous voyez, vous êtes prêt maintenant. C'est une carte qui est très dans la réceptivité, dans les émotions, mais les émotions équilibrées. Donc vous êtes vraiment prêt à accueillir en quelque sorte l'amour. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à l'autre tout simplement. Et aux autres de façon générale. Mais et si jamais vous aviez un choix à faire, parce que c'est possible, suivez votre intuition. Pas votre peur, votre intuition. Alors, pour la maison 8, le 2 de clé sur la prêtresse qui est un 2 également. Donc, on a vraiment le trésor, donc pardon, le trésor. Quand je vous parlais de ces ressources que vous, finalement, que vous retrouvez en vous, quelque chose, des choses qui émergent que vous n'imaginiez même pas, c'est bien confirmé. Ce que ça dit aussi, c'est que dorénavant, c'est un petit peu comme si tout ce que vous touchez allait se transformer en or. Mais il y a vraiment vous ne savez pas. Voilà. Aujourd'hui, là, je vous le dis, vous ne savez pas, mais vous allez découvrir quelque chose, une part de vous qui vous était cachée jusqu'à maintenant. C'est une belle part, hein, attention. Hein. Vous n'allez pas découvrir que, je sais pas, quelque chose d'horrible, pas du tout. Non, non, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et peut-être que c'était devant vous que vous ne l'aviez pas vu. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu déjà par le passé, mais qui s'était totalement perdu. Mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Alors, la maison 9, avec le chariot. Donc, on a cette carte ici. C'est intéressant parce que on a le chariot ici. Et là, on a un chariot, enfin une carriole. Et il y avait une partie finalement qui bloquait votre réalisation, on va dire, spirituelle. Et ça y est, elle est débloquée. Le déblocage a lieu. Si vous aviez, pour l'instant, quelque chose qui vous empêchait de réussir sur dans une affaire juridique, l'obstacle va être levé. Il y a quelque chose qui s'enlève. Ça peut être aussi des projets que vous avez pu avoir, par exemple, de vous installer à l'étranger, qui n'avaient pas pu aboutir jusqu'à présent, qui vont enfin pouvoir aboutir. Et c'est par votre travail personnel, sur vous-même, autour de vous-même, finalement, que vous allez manifester tout ça. Et c'est intéressant parce qu'on a 2, 3, 4. Donc c'est une situation où il y a eu du conflit, qui peut être aussi bien un conflit intérieur qu'un conflit extérieur. Ça peut être un conflit familial. Mais c'est pareil, il y a la résolution. Il y a une clé euh, qui va être... Ah, je crois que c'est celle-là que je voulais prendre. Ouais. Je vais prendre du coup l'autre parce que j'ai hésité entre les deux. Et ben voilà. Donc j'ai bien fait. 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, c'est les vœux exaucés qui sort à chacun des tirages semestriels. C'est proprement sidérant.
Donc, sachez que ce que vous désirez, c'est à portée de main. Évidemment, ça implique un petit peu d'effort personnel, hein. Et là, on le sort en maison 10, donc c'est ce qui domine, c'est aussi votre statut, votre position, donc il y a quelque chose dont vous avez toujours rêvé qui arrive. La réussite tant attendue et qui va aller au-delà de vos espérances en fait. Ça va aller plus loin que ce que vous pensiez. Et du coup, vous allez certainement réajuster aussi tout ce que vous aviez envisagé par le passé. Mais c'est absolument incroyable. Alors, en maison 11. Ah oui, je suis curieuse de voir ce qui va arriver sur ce 4 de coupe. On ne nous en dit pas plus. Alors, dans les airs, toujours ce projet de... Il y a quelque chose qui va... Il y a des déplacements. Si vous êtes habitué à faire des déplacements pour votre travail, c'est encore autre chose. Alors, vous allez effectivement, il est possible pour certains que vous déplaciez par les airs, mais pas nécessairement. Au passage, c'est notre sixième atout majeur, évidemment. Mais c'est très intéressant parce que cette carte nous parle souvent de quelque chose qui nous est caché, mais pour une bonne cause. Il y a ce côté avec le moment, c'est pas le bon moment, c'est le moment. C'est souvent aussi parce que c'est important qu'on découvre par soi-même une situation, ou l'origine d'une situation, ou la raison d'une situation. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que vous attendiez. C'est en train de venir à vous. Bon, alors c'est intéressant parce que sur le 8 d'épée, nous sortons quand même le maître artisan. Un autre 8 d'ailleurs, puisque c'est le 8 de clés. Beaucoup de clés. Et les clés, c'est comme les épées, hein, donc à fond pour le signe d'air que vous êtes, hein, que nous sommes. Donc ce 8 d'artisan, ce 8 de clés, pardon, le maître artisan, c'est aussi un rappel à l'ordre pour vous rappeler d'arrêter de vous prendre la tête et de douter de vos capacités, de vos talents, de votre potentiel. Voilà, c'est celui qui vient vous dire abat le syndrome de l'imposteur. C'est celui qui montre bien qu'effectivement, ces peurs que vous avez sont irrationnelles. Elles sont irrationnelles. Vous êtes maître de la situation, vous serez maître de la situation. Quand je dis maître de la situation, je ne parle pas de dominer, hein, je parle d'être maître. Mais vous allez certainement, au cours des 6 mois qui viennent, passer par des phases où vous allez vous sentir paralysé par la trouille. C'est même pas la peur, c'est la trouille. Et j'utilise ce mot parce qu'il y a un côté enfant dedans. Et en fait, voilà, c'est irrationnel. Vous êtes apte, capable et même plus. Donc, vous avez... Et c'est intéressant parce que il est donc en maison 12, ce 8 de clé. Donc, on a 3 8. Hein.
belle transformation quand même qui se profile à l'horizon. Ce maître d'artisan, qui est un ouvrier extrêmement talentueux, fait face au multipotentiel 5 de bâton. Donc, voilà, ça, c'est bien par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Hein. Vous en êtes capable, vous avez tous les outils. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette guidance, en tout cas, va vous aider à aborder les 6 mois qui viennent de façon intéressante. En tout cas, je trouve que c'est encore une fois une belle période. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau semestre. Et puis moi, je vous dis de toute façon à très bientôt pour les autres guidances. Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que ça confirme bien que, vous voyez, vous êtes prêt maintenant. C'est une carte qui est très dans la réceptivité, dans les émotions, mais les émotions équilibrées. Donc vous êtes vraiment prêt à accueillir en quelque sorte l'amour. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à l'autre tout simplement. Et aux autres de façon générale. Mais et si jamais vous aviez un choix à faire, parce que c'est possible, suivez votre intuition. Pas votre peur, votre intuition. Alors, pour la maison 8, le 2 de clé sur la prêtresse qui est un 2 également. Donc, on a vraiment le trésor, le trésor, quand je vous parlais de ces ressources que vous, finalement, que vous retrouvez en vous, des choses qui émergent que vous n'imaginiez même pas, c'est bien confirmé. Ce que ça dit aussi, c'est que dorénavant, c'est un petit peu comme si tout ce que vous touchez allait se transformer en or. Mais il y a vraiment vous ne savez pas. Voilà. Aujourd'hui, là, je vous le dis, vous ne savez pas, mais vous allez découvrir quelque chose, une part de vous qui vous était cachée jusqu'à maintenant. C'est une belle part, hein, attention. Hein. Vous n'allez pas découvrir que, je sais pas, quelque chose d'horrible, pas du tout. Non, non, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et peut-être que c'était devant vous ou que vous ne l'aviez pas vu. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu déjà par le passé, mais qui s'était totalement perdu. Mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Alors, la maison 9, avec le chariot. Donc, on a cette carte ici. C'est intéressant parce que on a le chariot ici. Et là, on a un chariot, enfin une carriole. Et il y avait une partie finalement qui bloquait votre réalisation, on va dire, spirituelle. Et ça y est, elle est débloquée. Le déblocage a lieu. Si vous aviez, pour l'instant, quelque chose qui vous empêchait de réussir sur dans une affaire juridique, l'obstacle va être levé. Il y a quelque chose qui s'enlève. Ça peut être aussi des projets que vous avez pu avoir, par exemple de vous installer à l'étranger, qui n'avaient pas pu aboutir jusqu'à présent.
qui vont enfin pouvoir aboutir. Et c'est par votre travail personnel, sur vous-même, autour de vous-même, finalement, que vous allez manifester tout ça. Et c'est intéressant parce qu'on a 2, 3, 4. Donc c'est une situation où il y a eu du conflit, qui peut être aussi bien un conflit intérieur qu'un conflit extérieur. Ça peut être un conflit familial. Mais c'est pareil, il y a la résolution. Il y a une clé qui va être... Ah, je crois que c'est celle-là que je voulais prendre. Ouais. Je vais prendre du coup l'autre parce que j'ai hésité entre les deux. Et ben voilà. Donc j'ai bien fait. 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, c'est les vœux exaucés qui sort à chacun des tirages semestriels. C'est proprement sidérant. Donc, sachez que ce que vous désirez, c'est à portée de main. Évidemment, ça implique un petit peu d'effort personnel, hein. Et là, on le sort en maison 10. Donc, c'est ce qui domine. C'est aussi votre statut, votre position. Donc, il y a quelque chose dont vous avez toujours rêvé qui arrive. La réussite tant attendue et qui va aller au-delà de vos espérances, en fait. Ça va aller plus loin que ce que vous pensiez. Et du coup, vous allez certainement réajuster aussi tout ce que vous aviez envisagé par le passé. Mais c'est absolument incroyable. Alors, en maison 11. Ah oui, je suis curieuse de voir ce qui va arriver sur ce 4 de coupe. On ne nous en dit pas plus. Alors, dans les airs, toujours ce projet de... Il y a quelque chose qui va... Il y a des déplacements. Si vous êtes habitué à faire des déplacements pour votre travail, c'est encore autre chose. Alors, vous avez effectivement, il est possible pour certains que vous vous déplaciez par les airs, mais pas nécessairement. Au passage, c'est notre sixième atout majeur, évidemment. Mais c'est très intéressant parce que cette carte nous parle souvent de quelque chose qui nous est caché, mais pour une bonne cause. Il y a ce côté avec le moment, c'est pas le bon moment, c'est le moment. C'est souvent aussi parce que c'est important qu'on découvre par soi-même une situation, ou l'origine d'une situation, ou la raison d'une situation. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, que vous attendiez. C'est en train de venir à vous. Bon, alors c'est intéressant parce que sur le 8 d'épée, nous sortons quand même le maître artisan. Un autre 8 d'ailleurs, puisque c'est le 8 de clés. Beaucoup de clés. Et les clés, c'est comme les épées, hein, donc à fond pour le signe d'air que vous êtes, hein, que nous sommes. Donc ce 8 d'artisan, ce 8 de clés, pardon, le maître artisan, c'est aussi un rappel à l'ordre pour vous rappeler d'arrêter de vous prendre la tête et de douter de vos capacités, de vos talents, de votre potentiel. Voilà, c'est celui qui vient vous dire: ah bah, le syndrome de l'imposteur.
c'est celui qui montre bien qu'effectivement, ces peurs que vous avez sont irrationnelles. Elles sont irrationnelles. Vous êtes maître de la situation, vous serez maître de la situation. Quand je dis maître de la situation, je ne parle pas de dominer, hein, je parle d'être maître. Mais vous allez certainement, au cours des 6 mois qui viennent, passer par des phases où vous allez vous sentir paralysé par la trouille. C'est même pas la peur, c'est la trouille. Euh, et j'utilise ce mot parce qu'il y a un côté enfant dedans. Et en fait, voilà, c'est irrationnel. Vous êtes apte, capable et même plus. Donc, vous avez... Et c'est intéressant parce que il est donc en maison 12, ce 8 de clé. Donc, on a 3-8. Hein. Belle transformation quand même qui se profile à l'horizon. Ce maître d'artisan, qui est un ouvrier extrêmement talentueux, fait face au multipotentiel 5 de bâton. Donc, voilà, ça, c'est bien par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Hein. Vous en êtes capable, vous avez tous les outils. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette guidance, en tout cas, va vous aider à aborder les 6 mois qui viennent de façon intéressante. En tout cas, je trouve que c'est encore une fois une belle période. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau semestre. Et puis moi, je vous dis de toute façon à très bientôt pour les autres guidances.